L'amitié avec le sexe opposé, est-ce que c'est possible pour vous? Comment est-ce que c'est possible? Qu'est-ce que ces gens pensent de vous? Quel genre d'amitié est-ce que ça pourrait donner? Voilà le thème de ce tirage. Dites-moi si ce thème en général vous intéresse. Puisque vous êtes là, puisque vous avez cliqué, peut-être que oui. Je vais faire plusieurs tirages. Vous pouvez le faire pour quelqu'un de particulier dans votre vie, un ami, une amie, quelqu'un que vous connaissez, ou vous pouvez le faire en général, sans penser à quelqu'un en particulier, comme vous le souhaitez. Est-ce que l'amitié avec le sexe opposé pourrait être dans votre vie? Le premier tirage est là. Deuxième tirage. Troisième tirage. Quatrième. Et cinquième. 5 cartes, 5 tirages au choix. Plusieurs personnes ou simplement une personne qui se trouve là-dedans. Regardez ces cartes. Ne vous forcez pas à faire un choix là maintenant. Juste laissez-vous la liberté de regarder, d'écouter, de vous détendre. Lorsqu'on est dans cet état détendu, lorsqu'on ne se met pas de limites ni d'injonctions, on a envie de faire des choix. On a envie de nous décider. On a envie de faire quelque chose pour nous. C'est avec cet état-là que je vous souhaite, que je vous conseille de regarder les tirages en général. Parce que comme ça vous fait un moment de repos au lieu d'en faire un moment de stress, par exemple. Donc regardez ces cartes, peut-être que l'une d'elles vous intrigue déjà. Vous auriez aimé en ouvrir une. Maintenant, si vous devriez en ouvrir une, ce serait laquelle? Vous, si vous pouviez les toucher. Si vous avez besoin de plus de temps, prenez le temps dont vous avez besoin, mettez cette vidéo en pause, allez boire un café, revenez pour vous détendre. Je vais tout de suite commencer avec la première carte, ici. Qu'en est-il des amitiés avec le sexe opposé dans votre vie? C'est la carte qui est tombée tout au début. Ça ne se passe pas très bien. Il y a des blessures, vous n'êtes pas vraiment satisfait ou satisfaite. Je vais demander pourquoi. Pourquoi est-ce que c'est ainsi? D'où ça vient? Oui. Valet de bâton, il y a quand même des débuts de séduction, il y a quand même de l'attirance qui se crée. Peut-être des plans dans votre tête ou dans la tête de la personne. Et au final, ça ne débouche pas sur une amitié sincère. Peut-être qu'il peut y avoir des trahisons et en général des incompris. Des moments dans lesquels on n'est pas au même point. On ne pense pas la même chose. Pourquoi est-ce que c'est ainsi? Il y a des choses secrètes. Peut-être que vous ne dites pas tout. Quelles choses secrètes? Quelque part en vous, peut-être que vous espérez plus. Et vous êtes une personne qui donne beaucoup de son énergie vitale. Vous devenez une personne attirante. Vous-même, peut-être que les amitiés ne sont pas si désintéressées que ça. Peut-être qu'il y a quelque chose qui a besoin de nourrir cette amitié avec le sexe opposé. Avec le sexe qui vous fait trépiter en général. Ce qui est caché, c'est que trouver du flirt dans une relation amicale vous fait plaisir et peut faire plaisir aux gens que vous rencontrez. Est-ce que vous pouvez faire confiance à ces amis-là, ce genre d'amis? Non, pas du tout. Vous ne pouvez pas faire confiance à ce qu'ils vous racontent, c'est des déceptions. Vous allez le regretter. Ça ne va pas se passer comme vous le voulez. Ça va ni être une relation amoureuse au final, ni une relation amicale, ni l'un ni l'autre. Comment vous voient ces amis de l'autre sexe? Comment est-ce qu'ils vous voient? Justement, une personne qui donne une image de vouloir plus ou de pouvoir donner plus. Très rapide, très entreprenant ou entreprenante.
beaucoup d'énergie de vie. Cette énergie est prenante. Vous voyez, quand on la voit, quand on l'entend, on a envie de faire des choses avec vous et ça réveille le corps. Voilà pourquoi ça ne peut pas aboutir vraiment à une amitié. Le conseil pour vous dans ce genre d'amitié, valet de coupe. Il faut que vous soyez très intuitif, parce que si vous voyez en face de vous une personne qui déjà, d'ores et déjà, commence à être un peu plus que des amis, qui vous jette des coups d'œil, tout ça, vous ne pouvez pas la considérer tout de suite comme un ami. Et vous pouvez avoir une visibilité de ça si vous vous faites confiance. Donc, faites-vous confiance par rapport à toutes les rencontres comme ça amicales, entre guillemets, que vous avez, et ne vous mettez pas à nu, ne mettez pas votre cœur, n'espérez pas des choses. Pour vous, ces amitiés-là ne terminent pas bien. Partagez vos expériences, partagez vos pensées si vous en avez déjà eu, si quelque chose de ce genre s'est déjà passé. C'est intéressant pour moi d'avoir votre retour, c'est aussi intéressant pour les autres de voir qu'ils ne sont pas les seuls dans cette situation-là, parce qu'au final, les situations peuvent se ressembler, peuvent se répéter avec des détails, mais d'autres personnes sont comme vous dans la même situation et c'est intéressant d'en discuter. Voilà pour ce premier tirage. Je vais passer au deuxième, au second. Deuxième carte. Qu'en est-il des amitiés avec le sexe qui vous fait trépiter dans votre vie? Le roi des coupes. Il y a une vraie complicité qui se crée, un vrai lien. Ce lien pourrait déboucher sur quelque chose de plus, mais pas forcément. Parce qu'au final, les deux savent se contrôler. On peut développer aussi des sentiments amicaux, des sentiments de bienveillance sans vouloir aller plus loin. C'est possible pour vous. Est-ce que vous pouvez faire confiance à ces amis-là? Pouvez-vous leur faire confiance? Pas en tout, et seulement dans la limite de ce que vous devez. Pourquoi? Pourquoi? Ils peuvent ne pas tout vous dire. Ils peuvent vous cacher des choses. Ouais. Ils peuvent ne pas être totalement honnêtes. Et ça n'a rien à voir avec l'intérêt plus qu'amical. C'est juste que vous pouvez leur faire confiance seulement dans la limite de ce qui ne va pas vous blesser. Peut-être parce que vous tombez sur des gens comme ça. Je ne sais pas d'où ça vient là maintenant. À mon avis, ça vient du fait que vous devez faire attention en général aux gens qui sont autour de vous et d'apprendre à avoir une autre vision sur eux. Cette autre vision, pour le moment, vous ne l'avez pas 100% acquis. Donc il y a des moments dans lesquels vous pouvez vous faire avoir. Mais ça n'a rien à voir avec le sexe de la personne. Ça a juste à voir avec, en général, les personnes. Donc, la trahison pourrait être dans votre cercle amical en général. Mais ça ne veut pas dire que les gens que vous rencontrez de cet autre sexe qui vous intéresse ne sont pas gentils, ne sont pas amicaux et ne pourraient pas être vos amis. Il faut simplement garder une certaine distance. Des amis pour certains sujets, pour certains thèmes, dans certaines situations. Pas tout et n'importe comment, pas tout mélanger. Qu'est-ce que ces amis pensent de vous? Qu'est-ce qu'ils ont comme vision de vous? Le diable, vous êtes tout de même quelqu'un de très tentant, extrêmement tentant pour eux. Parce qu'il peut y avoir de l'amour qui se développe aussi. Bon, pour l'amour, c'est un choix très lourd. Les personnes que vous rencontrez réfléchissent bien avant de développer des sentiments. Ça veut dire que ce sont des personnes qui sont intellectuelles. Elles pensent avant de faire, elles pensent avant de ressentir. Vous êtes super tentant malgré tout. Les personnes peuvent se tenir en main, peut-être parce que justement il y a des choses qui sont bloquées, elles savent qu'elles ne peuvent pas faire n'importe quoi avec vous, mais vous plaisez énormément, vous plaisez. Si l'amitié peut se faire, c'est simplement parce qu'on se tient en main, c'est pas parce que vous ne plaisez pas. Qu'est-ce que vous devriez savoir maintenant sur ces amitiés-là?
qu'ils sont là pour que vous puissiez vous amuser, qu'il ne faut pas chercher trop de profondeur dedans. Ce que je veux dire, c'est que il ne faut pas chercher des confidents dans ces gens-là, parce que si vous devenez confident très profond, ça pourrait basculer et vous n'êtes plus amis, vous êtes plus qu'amis. Mais si vous laissez les relations dans la légèreté et la bonne humeur, vous sortez juste pour sortir, pour voir du monde, une communication amicale, justement joyeuse, là, il n'y a pas de souci. Ce rôle-là, ils pourront le jouer, ils pourront le vivre dans votre vie. Quel serait le conseil pour vous avec ces amitiés-là? Il faut que vous décidiez dès le début si pour vous ce sera de l'amitié ou plus. Parce que vous pouvez en faire plus. Pratiquement avec chaque personne là qui veut devenir votre ami dans cette position, parce que vous donnez envie, parce que vous êtes intéressant ou intéressante. Donc décidez avant. Une fois que votre décision sera prise, rien ne peut plus entraver cette communication. Rien ne se mettra plus en travers. Mais si vous n'êtes pas sûr, la personne le ressentira et là, vous serez sur une pente glissante. Voilà ce qu'on peut dire sur cette carte, sur ce tirage. Dites-moi ce que vous en avez pensé, ce que vous en avez ressenti. Partagez des expériences peut-être que vous avez eues. C'est intéressant de les connaître, c'est intéressant de les lire. Pour moi et pour les autres. Je vous remercie d'avoir été là, d'avoir pris part à notre tirage. Et je vais passer à la carte suivante. Troisième carte, troisième possibilité. Qu'en est-il de l'amitié avec l'autre sexe dans votre vie? Je crois que ça vous manque, ou quelque chose vous manque. Alors, deux possibilités, soit vous n'en avez pas assez, vous auriez aimé avoir cette possibilité-là, soit dans les amitiés avec ce sexe-là, il y a quelque chose qui vous manque, quelque chose ne vous plaît pas forcément et ne vous apporte pas autant de plaisir que vous l'auriez voulu. Quel est le problème? Quel est le problème? Qu'est-ce qui dérange? Ouais, il y en a certainement pas assez, et puis si vous en avez, ils sont très loin, vous ne pouvez pas aller les voir. Et c'est pas des relations qui au final durent et vous apportent vraiment tous les jours du plaisir, quoi. Pourquoi est-ce que c'est ainsi? Pourquoi est-ce comme ça? Si vous n'avez pas ce genre d'amitié dans votre vie, et si ça vous manque, ça vient du fait que vous n'arrivez pas vraiment à concentrer votre énergie sur une chose, elle est éparpillée. Peut-être que les personnes de ce sexe-là vous émoustillent et donc vous n'avez pas le temps de développer de l'amitié, vous allez tout de suite plus loin, vous vous concentrez sur ce genre de relation-là, ou peut-être que les gens que vous rencontrez se concentrent sur d'autres relations. En tout cas, vous n'arrivez pas à trouver un terrain commun. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour changer ça? Pas vraiment, pas vraiment. Vaut mieux pas parce que ça appellerait des conflits dans votre vie. Ça vous ferait pas du bien. Est-ce que vous en avez besoin de ce genre d'amitié au final? En réalité, le seul besoin que vous pouvez ressentir, c'est de vous dire « Ok, j'ai aussi un ami de ce sexe-là, mais à part ce besoin-là, vous n'en avez pas plus. Le besoin émotionnel n'y est pas. Vous n'avez pas forcément besoin d'échanger avec eux. Donc ne vous faites pas de soucis au final. C'est pas ça qui est important dans votre vie. Peut-être que vous arrivez à mieux communiquer, avoir des amitiés avec l'autre sexe dont on ne parle pas maintenant. Et celui-là ne vous apporte pas du tout ce dont vous avez besoin. Qu'est-ce que pensent les gens de ce sexe-là qui vous émoustillent? Qu'est-ce qu'ils pensent de vous? Ils vous voient comme quelqu'un d'assez dur, d'assez réfléchi, comme si vous aimiez bien avoir du pouvoir sur la vie, commander les choses, contrôler les choses. Voilà. Ils vous voient comme quelqu'un de droit,
très, très dur dans la manière de penser. Et je ne parle pas forcément de la dureté, de la rigidité, je parle du fait qu'ils ont du mal à vous cerner, du mal à vous comprendre parce que vous avez votre propre manière de penser et eux, ils ne voient pas votre douceur. Ils ne perçoivent pas à quel point vous êtes émotionnel, si vous l'êtes. C'est pas ça qu'ils perçoivent de vous. Donc une amitié, c'est forcément, il doit y avoir de l'émotion, il doit y avoir quelque chose qui plaît, et ça se passe pas. Quel serait le conseil pour vous? La justice. Ne vous en faites pas. Vous avez les amitiés que vous devez avoir. Vous avez les choses que vous devez avoir dans la vie. Au final, ça ne fait rien si ça ne se passe pas. C'est juste que ces personnes-là ne peuvent pas vous apporter les bienfaits d'une amitié que vous attendez. Et voilà, c'est tout. Il n'y a pas à s'en faire. Il n'y a pas à s'en faire. Voilà pour ce tirage. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous le vivez déjà? Est-ce que vous le ressentez ainsi? Je vous remercie d'avoir pris part à ce tirage, d'avoir été là. Et je vais passer au tirage suivant. Quatrième carte, quatrième possibilité. Qu'en est-il de l'amitié avec le sexe opposé? Pour vous, ça pourrait être des amis très très fidèles, à qui vous pouvez faire toujours confiance. Des gens avec qui les amitiés durent des décennies. Très bonnes amitiés, très bonnes personnes pour vous. Qu'est-ce que ces amis pensent de vous? Quelle est leur manière de vous percevoir, les amis de ce sexe-là? Ils vous voient comme quelqu'un qui veut tout ou rien, quelqu'un de très important dans leur vie. Ils font absolument confiance à vos décisions, à vos choix, à votre jugement. Ils vous voient comme quelqu'un de très sûr de soi. Ils ne pensent pas que vous avez forcément besoin d'aide, en fait. Non. Accompli et qui se suffit à soi-même. Tout de même, ouais. Qu'est-ce qu'ils aiment en vous? Votre force de caractère, votre envie d'agir, votre facilité à faire des choses. Avec vous, on peut s'amuser, avec vous, on peut s'oublier. Ils peuvent se sentir à l'aise et ne pas penser à chaque mot qu'ils disent. Donc, très très bien pour eux, très très bien pour vous. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut se mettre en travers de ce genre d'amitié? Juste le fait que vous doutez, si parfois vous doutez, est-ce que c'est une amitié ou pas, c'est la seule chose qui peut gêner, sinon, non. Il faut juste que vous sachiez ce que vous voulez. Dès que vous le savez, c'est bon. Et eux, vos amis, ils savent que vous, une fois que c'est décidé, c'est décidé. Il n'y a pas de retour en arrière. Il n'y a pas de double jugement. Qu'est-ce qu'ils apportent dans votre vie? La liberté, l'envie de faire, l'envie d'agir. Je crois que pour vous, ces amitiés-là sont primordiales parce que c'est comme un but. C'est comme... Un but, c'est un mauvais mot. C'est comme une pulsion. Un puits d'énergie pour vous, voilà. Avec ce genre d'amitié, vous vous ouvrez, vous apprenez à vous réaliser, vous apprenez ce que vous voulez faire, vous pouvez être totalement libre dans votre manière de parler, dans l'être que vous êtes. Donc franchement, très très bien. Vous pouvez leur faire confiance, eux, ils vous font confiance. Ils aiment ce que vous êtes. Ils vous apportent la liberté totale, ils ne vous jugent pas. Ils vous comprennent. Communication bonne, communication diversifiée. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous devriez maintenant savoir sur ces amitiés-là? Vous êtes le rayon de soleil. Ils ont beaucoup de confiance en vous. Ils ont beaucoup d'estime pour vous. Si vous êtes une femme, vous êtes une femme qui plaît, mais que l'on respecte beaucoup trop. Que l'on voit comme vraiment ce rayon de lumière
force créatrice. Vous leur donnez l'envie de faire des choses aussi. Donc c'est donnant-donnant. Ils estiment beaucoup, encore une fois, votre jugement. Ce que vous dites, pour eux, a une énorme importance. Si vous êtes un homme, il faut que vous sachiez que ces gens sont très importants dans votre vie, qu'ils peuvent vous aider aussi à vous réaliser, qu'ils peuvent remplacer des gens dans votre vie qui vous manquent au moment où ça se passe. Il ne faut pas négliger leur importance, il ne faut pas négliger leur présence. Il faut être sûr qu'il n'y aura pas de problème et sûr que vous êtes sur le bon chemin lorsque vous allez dans ce genre d'amitié. Donc que du bon ici, vraiment des bonnes cartes, de belles choses. Est-ce qu'il y aura un conseil pour vous avec ces amitiés-là? La tempérance, n'oubliez pas de leur donner du temps. Prenez du temps pour eux. Vous pouvez même travailler avec ces gens-là, justement parce que il y a une base. Vous pouvez leur faire confiance sur le plan matériel aussi. Donc le travail avec eux, c'est bien. La communication avec eux, c'est bien. Mais il ne faut pas les oublier. Il faut leur donner régulièrement du temps. C'est important. Voilà pour ce tirage. N'hésitez pas à me dire tout ce qui vous passe par la tête maintenant, si ça vous parle, si ça ne vous parle pas. J'étais ravie de faire ce tirage, j'aime bien parce que c'est un thème que je n'ai encore jamais abordé sur cette chaîne. C'est la première vidéo que je fais dessus. Et quel que soit le moment où vous la visionnez, elle est intemporelle. Donc pour vous, elle sera juste au moment où vous la regardez. Je vous remercie d'avoir été là. Je vais passer au tirage suivant. 5e carte, 5e tirage. Qu'en est-il des relations amicales avec le sexe qui vous fait trépiter dans votre vie? Très bonnes amitiés, parce qu'au final, ces gens-là deviennent pratiquement des membres de votre famille. Il y a énormément d'échanges. Vous pouvez apprendre beaucoup de eux. Eux apprennent beaucoup de vous. Il y a une réelle affection. Ils pourraient en fait être votre deuxième famille. Je ne pense pas que forcément ils ont des vues sur vous, non, et ils vous respectent, ils comprennent en compte votre avis, ils remplissent votre vie. En fait, c'est pour vous un entourage très important. Il ne faut pas le négliger, car tout le monde n'a pas cette chance-là, et vous, vous avez cette chance. Elle est immense. Ils sont pour vous comme un pilier. Si un jour vous avez besoin d'aide, ils seront là. Ils vont rien vous demander en retour, comme si c'était normal, comme si c'était naturel. Comment est-ce qu'ils vous voient, ces amis? Comment vous voient-ils? Comme une personne indécise, comme une personne qui parfois a besoin de soutien et a besoin surtout qu'on l'aide à prendre des décisions. Quelqu'un qui a des vues très tranchées. Est-ce qu'ils ont de l'attirance pour vous? Est-ce qu'ils peuvent avoir de l'attirance pour vous? Pas de l'attirance physique, non. Ils vous aiment bien. Pour eux, vous êtes comme une mère, une sœur. Enfin, vous pouvez partager beaucoup de choses. Mais lorsque vous entrez dans ce genre d'amitié, il n'y a pas d'ambiguïté. Qu'est-ce que eux, ils reçoivent de cette communication? Pourquoi ils aiment la communication avec vous? De nouvelles idées, de nouvelles directions, une énergie pour faire, de l'aide aussi pour prendre leur choix. Peut-être que eux, ils ont l'impression que vous êtes indécis ou indécise, mais eux-mêmes, ils ont besoin de vous pour prendre des décisions. Et vous leur donnez une autre image de la vie, donc comme dans toute amitié, on voit l'autre côté, l'autre avis, et c'est une grande richesse pour eux aussi. Qu'est-ce que eux, ils vous apportent dans la communication? Qu'est-ce que vous en tirez? De nouvelles émotions, un côté spirituel de la vie. Vous pouvez avoir des sentiments, j'ai l'impression. Vous pouvez en avoir. Est-ce que vous pouvez avoir des sentiments pour ces amis-là? Vous tenez quand même très bien en main.
vous êtes quand même plutôt dans la communication réelle, matérielle, enfin je veux dire, vraiment faire des choses ensemble plutôt que de l'amour. Mais les émotions qu'il vous donne ne sont pas négligeables, c'est pas rien. Ils vous remplissent, ils vous donnent de l'entrain, peut-être qu'ils vous écoutent et ils vous donnent de bons conseils aussi. Mais c'est surtout donc au niveau émotionnel que vous vous remplissez face à ces relations. Qu'est-ce que vous devriez savoir maintenant par rapport à ces amitiés-là? Il ne faut pas en avoir peur, il ne faut pas craindre quoi que ce soit. Vous pouvez vraiment leur faire confiance, vous pouvez vraiment compter sur eux, toujours. Ne mettez pas dans ces communications toutes vos peurs. Je ne sais pas s'ils peuvent vous aider. Ils peuvent vous réconforter, mais peut-être pas vous aider. Ayez confiance en vous. Ce que vous devez savoir, c'est que peut-être que vous avez un ami qui a vraiment besoin d'aide en ce moment. Quelqu'un qui ne vit pas une période bien. Peut-être qu'il ne le dit pas, peut-être qu'il le dit. Qui a besoin de vous. Un conseil par rapport à ces relations. Construisez des choses avec eux. Si vous pouvez partager vraiment des choses, vous pouvez travailler avec eux, vous pouvez bâtir des choses ensemble, faire des activités ensemble. C'est un point de votre vie qui n'est pas du tout négligeable. Grâce à eux, vous pouvez aussi trouver des gens qui vous pourraient plus vous intéresser, des amours. Grâce à eux, vous pourriez trouver du travail, vous pourriez trouver des collaborateurs, collaborer avec ces personnes-là très très bien, vous pouvez leur faire confiance. En général, tous les moments que vous passez avec eux pour vous sont comme des petites pierres à l'édifice. Elles vous aident à vous construire aussi. Donc, que du bien. Dites-moi ce que vous avez ressenti par rapport à ce tirage, si ça vous a parlé, si ça vous a intéressé. Si ce genre de thème vous intéresse en général, j'ai en tête quelques autres thèmes que je pourrais faire par rapport à l'amitié. Si ça vous intéresse, je les ferai. Si ça ne vous intéresse pas du tout, je n'en ferai plus. Vous participez quand même activement au choix des tirages. Vous êtes mes conseillers et c'est pour vous que je les fais, donc il faut que ça vous intéresse. Je vous remercie énormément d'avoir été là. Je remercie tous ceux qui soutiennent cette chaîne avec les dons, avec la participation à l'abonnement, donc la chaîne payante. Les vidéos payantes vont se faire de plus en plus. Il y en a déjà qui sont sorties, il y en aura encore. Merci à tous ceux qui soutiennent ce travail. Grâce à vous, je suis là. Grâce à vous, je travaille. Et pour vous, c'est un grand plaisir de le faire. Vous êtes vraiment un auditoire dont on peut seulement rêver. Vous êtes tous très gentils, très bienveillants. Et je vous remercie d'être là. On se retrouve très bientôt pour d'autres tirages. Prenez bien soin de vous.